expliquer? Et comment décrire un amour si grand, si puissant que rien ne peut le contenir? Tu sais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes, et mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quelque merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur, c'est tout comme la pluie, les mots pouvaient couler. Et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Mais dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Belgique dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ça, c'est celle qui parle là, c'est la sœur Amie. Joue moins quelques heures pour le tatami. La sœur Suzanne Clodon, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Le frère Frédéric, tout naturellement, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère. Je vous aime. Amen. Le frère Frédéric, le frère Patrick, bonsoir et bienvenue. Là, son micro est fermé, voilà, il a seulement fait le doigt comme ça. Le couple Trabi et la sœur Chana, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Je suis à votre service. Je suis à votre service. Moi, j'ai des questions. Balance la sauce. D'abord, frère, encore toutes mes félicitations. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, n'est-ce pas, ma chère? Amen, amen, amen. Oui, dans un des enseignements, mon frère, tu expliquais quelque chose là concernant pourquoi le Seigneur il posait la question à l'apôtre Pierre. M'aimes-tu? S'il veut paître ses brebis. M'aimes-tu, Pierre? Oui. M'aimes-tu 3 fois? Voilà, absolument, mais j'avais pas tout compris en fait. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y a
quelque chose derrière. Eh bien, dans ce cas, Pourquoi 3 fois? si tu n'as pas tout compris, il faut bien réécouter encore. C'est simple, n'est-ce pas? La sœur Clodon. Comment il va déjà, Oui, monsieur mais- Clodon? Pardon, Comment il va, monsieur Clodon? il va très bien par la grâce de Dieu. Et Gabi va bien, Alexia. Oui, ils vont tous bien, vraiment. Tu les fais un Tout coucou le de monde ma va part. bien ici. Tu les fais un coucou de ma part, d'accord? Je n'y manquerai pas. Hmm, Je n'y manquerai pas. Je vous aime. Ok. J'attends les questions. S'il n'y en a pas, je vous en pose. Oui, alors, apôtre, Je pose, c'est frère Trabi. Moi, ma question, là, en fait, Non, j'ai demandé si j'en c'est j'ai demandé sûr si, qu'il y avait des- en non, j'ai demandé si j'en pose. fait, Je pose la question. Oui, pose. Donc, la sœur Clodon est en train de poser la question. Laissons-la finir de poser ses questions, puis on va en poser. oui. Apocalypse 11, verset 2. Je ne comprends pas trop bien cette partie, en fait. Quand il dit les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. C'est quoi? C'est fouleront, c'est le mot en fait. Fouleront, ça veut dire quoi? Fouler. J'ai pas compris en fait. Le frère Trabi, la question t'est posée. Tu te moques de moi, mon frère? Non, je souris. Comme toi, Non. tu as de sourire actuellement. Et comme le frère Trabi rit aussi. Et la sœur Ami a de rire. quelle est la question? En fait, dans la phrase, dans Apocalypse 11, verset 2, j'ai pas très bien compris le sens de les nations fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Fouleront, ça veut dire. Ça veut dire quoi? Les nations fouleront. Ou l'Europe, Oui. c'est de Jérusalem, il parle en fait. On n'a pas compris. Pour J'ai l'Europe, pas compris. c'est comme dédaigner ou bien quelque chose. Comme, Je sais. oui, c'est comme faire du mal ou faire quelque chose en fait, de négatif. Rejeter. Pardon? Fouler, c'est marcher, c'est massacrer, c'est ça, non? Hein, ma soeur? Les nations fouleront au pied des C'est piétiner. C'est Piétiner. piétiner, tu vois. Déshonorer. Vous voyez que vous êtes tous des biblistes, non? En fait, c'est la manière dont ils sentent, hein. Pendant ce temps-là, c'est 42 mois en langage prophétique, comme il a dit. Hein. Ok. Des questions? Je posais maintenant ma question. Il faut qu'on vérifie si la sœur a fini les siennes. Non, mais vas-y, mon frère. J'en ai d'autres, mais plus tard. Vas-y, mon frère. Vas-y, ma soeur, il faut poser des Vas-y, questions. ma soeur. Mais là, pour modifier. Alors, toujours dans Apocalypse, chapitre 14, verset 19. C'est quoi la grande pub de la colère de Dieu? Est-ce que le verset 20 du chapitre 14 a un rapport avec ce chapitre-là? Merci. Hein. Oui, alors on va peut-être y aller, c'est mieux, non? De la Mieux tu lis. Apocalypse 14, verset 19.
Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il vendagea la vigne de la terre et jeta la vendage dans la grande cuve de la colère de Dieu. Ça, c'est Apocalypse 14, verset 19. Il faut prendre un peu plus haut là-bas. Quand tu prends tout près comme ça, on ne peut pas comprendre. Peut-être un peu plus bas, non? Elle continue. Même si elle prend un peu plus haut, même un peu plus bas, c'est un casse-tête chinois l'Apocalypse là. Elle prend c'est toujours des mots de texte. Mon frère, tu veux que j'aille plus haut, c'est ça? À partir du verset 17 peut-être? Vas-y, lis. Un autre ange sortit du temple qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et bandage les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre. Il bandagea la vigne de la cuve et jeta la bandage dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morses des chevaux sur une étendue de 1600 stades. Et la question c'était c'est quoi la grande cuve de la colère de Dieu? Je crois qu'il parle du jugement, non? Voilà, aussi simple que possible. D'accord. Donc, ma soeur, il y a une piscine là-bas que quand tu fais quelque chose, quand tu es en colère, il met dedans. Il prend pour chaque personne, il met dedans. Imagine combien de personnes sont déjà passées sur cette terre. Il a rempli la cuve là de la colère, quoi. D'accord, la colère. Il va déverser ça sur quelqu'un, quoi. Voilà. Donc, prends le temps de lire Ésaïe chapitre 63, d'accord? Allons-y là-bas, Ésaïe 63. Ésaïe 63. Oui. Ok. Donc, Ésaïe 63. Berger dans la sainteté, bonsoir. Bonsoir. Nous passons de bons moments, n'est-ce pas? Comme toujours. La sœur Amie aujourd'hui n'a pas trop sommeil. C'est parce qu'elle a fait en journée. tu es en forme aujourd'hui. Le frère Patrick, ta première expérience, ça te donne quoi? Tu es à l'aise? Il est où? Ton micro est fermé. Ton micro est fermé. On ne t'entend pas. Allô? Oui. Ouais, je me sens bien. Tu te sens bien. Mais depuis là, tu n'as pas posé de questions. Ben, comme c'est mon premier jour, j'observe et puis j'essaie de voir comment vraiment ça se passe. Ok. Et après... Que le Seigneur te bénisse. Donc tu sais que les prochaines fois, tu sauras comment fermer les micros, comment ouvrir, n'est-ce pas? Amen. Ben voilà, que le Seigneur te bénisse. Alors, Ésaïe chapitre 63. Ésaïe 63. Allons-y à partir du verset 1. Qui est celui qui vient d'Édom, de Botsra, en vêtements rouges, en habit éclatant, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force? C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges, et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre les peuples n'était pas avec moi. N'était avec moi. Je continue. Qu'est-ce que tu as lu, ma soeur? J'ai lu le verset 63. Non, je sais ce que tu as lu. Oui, qu'est-ce que tu y as lu par rapport à la question que tu posais? Mais oui, qu'est-ce que tu as lu donc? Qu'est-ce que tu comprends? On a l'impression qu'il s'adresse à une personne là. Non, par rapport à la question que tu as posée, qu'est-ce que tu y vois? Tu ne lis pas ça tout simplement.
Tu lis par rapport à la question que tu as posée précédemment. Relis encore, ma soeur. Oui. Qui est celui-ci qui vient de Botsra en vêtements rouges, en habit éclatant et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force. C'est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer. Pourquoi tes habits sont-ils rouges et tes vêtements comme les vêtements de celui qui foule dans la cuve? J'ai été seul à fouler au pressoir et nul homme d'entre les peuples n'était avec moi. Continue. Je les ai foulés dans ma colère. Je les ai écrasés dans ma fureur. Leur sang a rejailli sur mes vêtements et j'ai souillé tous mes habits. Car un jour de vengeance était dans mon cœur. Oui. Et l'année de me racheter est venue. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a été en aide. Et ma fureur m'a servi d'appui. J'ai foulé des peuples dans ma colère. Je les ai rendus ivres dans ma fureur et j'ai répandu leur sang sur la terre. Tu vois effectivement qu'ici on parle de fouler le peuple dans sa colère. Il y a encore le mot fouler dont tu as parlé tout à l'heure. Oui, oui. Et donc, ça veut dire que les deux choses que tu as posées initialement se trouvent dans ces passages-ci. Maintenant, il dit que son bras lui est venu en aide. Le bras de quelqu'un marche, ma soeur? Non, mon frère. Non. Et il a pris la colère pour appui. Donc, en marchant, ça s'est appuyé sur la colère, quoi. Ma soeur Suzanne, je vous aime tellement. Des questions? Ça va, ma soeur? Amen. Tu as bien compris maintenant? C'est bon, oui, merci. Voilà. Des questions? Les questions sont terminées. Belgique dans la sainteté. Bonsoir. Bonsoir, frère. Bonsoir. Je suis à votre service. Ouais, maintenant que nous sommes dans Apocalypse, Apocalypse 17, il décrit un mystère. Je ne sais pas c'est quoi un mystère. Jean, je t'ai déjà parlé dessus. S'il y a un instrument dessus. Quoi ça? Apocalypse 17. Oui. Tu veux savoir comment, ma soeur? Il parle d'un mystère, je crois, qui c'est 17. Je ne sais pas si tu as déjà enseigné dessus. Le mystère de quoi, la Babylone? Oui. Tu as déjà vu le titre de l'enseignement intitulé Le mystère sur Bambaïba? Je vais regarder. Voilà, je crois que la soeur Suzanne Clodon va te poster cela maintenant. Elle est trop forte. Des questions? D'accord. Moi, je voulais savoir si vous avez fini les frères. La soeur Ami n'a jamais de questions. Hein? Elle n'a jamais de questions. Quand vous voulez poser la question, elle dit que non, c'est la question qu'elle voulait poser là-bas. Non, pas, j'ai pas de question. Le peu que je peux déjà assimiler, c'est déjà bon pour moi. Amen. Je t'ai déjà parlé de la famille. Non, c'est de toute façon, tu viens de venir ici. Viens. Alors, continuons dans la question avant que ça nous amène dans cette direction-là maintenant. Des questions? En fait, Moi, je vous pose une question simple. Si quelqu'un est angoissé sur le cœur et qui ne parvient pas à lire la Bible ni prier, comment faut-il faire pour s'en sortir? Lire la Bible. Il ne parvient pas à lire. Il ne parvient pas à prier. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je vous pose ma question. L'effet de prier en esprit, même si les paroles ne sortent pas. Il y a l'angoisse sur le cœur. Quand il reste calme, c'est l'angoisse qui est dans le cœur.
prier quand même. Il ne parle même pas à prier. Mais même si elle ne fait rien, le Seigneur va intervenir. Qu'est-ce qu'elle doit faire? Rester dans le silence. Donc calme comme ça, n'est-ce pas? Non. Tu peux le faire, attends mon frère. Tu peux le faire, ma soeur. Ouais, ok. Donc, Frère Trabi pose ta question. Réfléchissez-y, d'accord? Réfléchissez-y. Ça peut faire l'objet d'un enseignement profond aussi. Ça vous arrive souvent de rester comme ça, vous êtes angoissé, vous n'avez pas la paix à l'intérieur, vous ne pouvez même pas prier. La prière, c'est comme si vous êtes déconnecté du Seigneur. Ça vous arrive souvent? Oui. Il faut savoir comment s'en sortir dans cette condition. Parce que c'est dans ces conditions que Satan frappe. C'était pas ta question, frère Trabi. Allons-y, ta question était quoi déjà? Mais c'est déjà bien positionné comme ça. En ce moment-là, on est prêt pour écouter ça. Non. Amen. Amen. Oui, frère Trabi, il y a tant ta question. Parce que j'ai dit, il y avait des questions à vous poser. En fait, pour moi, je voulais savoir c'est où était, comment on appelle, le jardin d'Éden était sur la terre ou bien où il était en fait. Bonne question. Sur la terre. Voilà. Tu as répondu non. Où? Il était vers la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Dans la zone là comme ça. Tu as Non, pas Junior. Oui. C'était pas dans cette zone là. Il y a trop de manioc là-bas, beaucoup de fruits. Tu n'as pas remarqué ça, les arbres fruitiers sont beaucoup là-bas quoi. Le frère Frédéric, tu as dit c'était sur la terre. C'est où? On a dit ça vers l'Asie. Comment? Vers l'Asie. Vers l'Asie, c'est comment? L'Asie est assez vaste, c'est un continent vaste. Vers l'Asie, donc ça veut dire vers la Russie là-bas, n'est-ce pas? La zone glaciaire quoi. Ou bien vers la Chine en montant là-bas. Ou vers le continent du milieu. Frère Trabi, le temps qu'il réfléchit pour savoir si c'était en Australie ou pas, je te pose la question. Toi, tu pensais que c'était où? Moi, je pensais que moi, quand je lis, je vois, il dit que c'était sur, comment on appelle? C'est compliqué. Je pensais que c'était soit, quand il lit, c'est comme c'est sur la terre. C'est comme si c'est sur la terre ou bien c'est sur la terre. Hein, mon cher? Comment? Sur la terre. Attends. Et comment tu dis comme si c'est sur la terre? Hein, mon frère? Sur la terre. C'est que ça veut dire que tu as la réponse, non? Parce que c'est un peu mélangé dans ma tête. Qu'est-ce qui est mélangé? C'est mélangé avec la terre et quoi encore? Donc, soit c'était à terre ou bien en l'air, c'est ça? Est-ce que ça a été, les chérubins, ça a été fermé pour ne plus qu'il y ait assez là-bas, tout ça, tu vois, donc... Fais attention à ce que tu viens de dire. Vraiment. Fais attention à ce que tu viens de dire. Qu'est-ce qui a été fermé, frère? Je veux que tu me répondes. Qu'est-ce qui a été fermé? Le jardin. Tu es sûr que c'est le jardin? Le chemin. C'est le chemin qui a été fermé. Le chemin de quoi? De l'arbre de vie. Mais pourtant, tu viens de dire maintenant qu'on a fermé le chemin du jardin. Le chemin de l'arbre de vie. Tu vois comment il faut être méticuleux et bien pointu avec la parole, n'est-ce pas? Donc, il ne s'agit pas, on n'a pas fermé le chemin du jardin. Il a fermé le chemin de l'arbre de vie, n'est-ce pas, mon frère? Alors, où est-ce que c'était mélangé dans sa tête? C'était l'arbre qui était mélangé avec le jardin ou le chemin qui était mélangé avec la terre, ou c'est quoi? C'est le jardin, en fait, qui était un peu mélangé dans ma tête. Bon, c'était mélangé donc avec quoi? Il faut qu'on démêle ça, parce que si le tapuka est mélangé avec le sable, on peut le trier. Quand vous le préparez, vous triez, non?
Oui. Frère Trabi, je veux avancer sur ce terrain-là. Dis-nous qu'est-ce qui est mélangé. C'est mélangé pour la terre, mélangé avec quoi? Pourquoi il faut qu'on démêle ça pour que ça ne crée plus de problème. C'est mélangé avec, comment on appelle, la création, tout ça. C'est bizarre en fait dans ma tête, quoi. Vous savez que vous allez chez le médecin, vous dites que médecin, j'ai mal. Il dit que vous avez mal, vous voulez qu'il vous prescrive quel genre de remède? Quand vous dites que j'ai un mal général, c'est pourquoi on vous donne quoi? Le paracétamol mélangé avec l'aspirine. Tu as dit, tu as posé la question, le jardin d'Éden était où? Sur la terre, en dehors de la terre. Parce que si c'est mélangé, dis comment c'est mélangé, on va démêler. La terre, bon, ok. Parce que c'est pas la terre, c'est que c'est le ciel. Tu vois? Bon. Donc ça veut dire dans ton esprit, c'est mélangé entre la terre et le ciel. Oui. Bon, on va lire un verset, ou mieux deux, oui. Puis je vais te poser la question. Oui. Allons-y donc dans le chapitre 2 de Genèse, versets 8, 9 et 10. C'est simple. D'accord? Oui. Donc, franchement, lis doucement. Bien. Avec la ponctuation du verset 8 jusqu'au verset 15. Alors, on y va. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient. Et l'homme qu'il avait formé, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Souligne sol. Voilà. C'est comment ça? Oui. Oui, allons-y. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce. Oui. Agréables à voir et bons à manger. Oui. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Oui. Et de là, il se divisait en 4 branches. Donc Éden, c'est une localité. Et dans cette localité, comme on peut dire par exemple en Namur, il y avait un jardin en Namur. D'accord? Quand on dit jardin d'Éden, ça veut dire que c'est le jardin, parce que Éden veut dire plaisir. D'accord? Éden, ça veut dire plaisir. Donc ça veut dire un jardin de plaisir. Mais plaisir, ce n'est pas l'appellation du jardin. C'est l'appellation du lieu. Comme on peut dire le jardin d'Amsterdam. Ou bien le parc des Waza. Le parc des zoos de tel lieu. Vous comprenez, n'est-ce pas? Voilà. J'espère que vous saisissez bien. Éden, c'est une localité. Parce qu'on dit là-bas qu'un fleuve sortait d'où? Un fleuve sortait d'Éden. Oui. Et pour arroser le jardin. Donc, vous comprenez que le jardin se trouve en Éden. Donc, quand on dit jardin d'Éden, ça veut dire que le jardin qui était positionné dans la localité appelée Éden. C'est bien compris? Oui. Avançons donc maintenant. Et Éden voudrait dire plaisir. Mais allons-y. Le nom du premier est Pichon. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Avila. Souligne pays d'Avila. Oui, et d'Avila. Où se trouve l'or. Oui, on va définir maintenant quelque chose. On continue, il y a une définition qu'on va donner de cet or là, de cet or. L'or de ce pays est pur. Souligne, l'or de ce pays est pur. Continuons. Comment tu fais déjà? Et on y trouve aussi le blédium. Oui. Et de la pierre d'onyx. Oui, continue. Le nom du second fleuve est Guillaume. Oui. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. De Cush. Souligne le pays de Cush. Le pays
Continue. Le nom du troisième est Idékel. Oui. C'est celui qui coule de l'Orient, de l'Asie, de la Syrie. La Syrie, souligne. Oui. Dis Orient de la Syrie, ou souligne Orient de la Syrie. Orient de la Syrie. Continuons. Le quatrième fleuve c'est l'Euphrate. Oui. L'Éternel Dieu prit l'homme. Souligne l'Euphrate. Souligne Euphrate. Euphrates. Oui. 14 maintenant. 15. Allons-y. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Souligne cultiver. Bon, maintenant quitte la Bible, tu me regardes les yeux dans les yeux et te poses des questions. Oui. Tu vas me répondre soit par oui, soit par non. Il y a le sol au ciel. Réponds-moi, frère. Il y a le sol au ciel où on peut cultiver? Non. Ok, on continue. Il y a un pays au ciel? Non. Il y a un style d'or au ciel qui n'est pas pur? Non. On a dit que l'or de ce pays-ci là est pur. C'est entendu par rapport à d'autres pays, là on n'est pas bien. Comment tu dis hein? Il dit qu'il a pris l'homme. Ça veut dire que l'homme n'était pas fait dans le jardin. Il avait été fait sur la terre, dans un autre endroit. Et on l'a pris, on l'a amené dans ce jardin, on l'a introduit dans le jardin pour le cultiver, pour le cultiver, pour le cultiver et le garder. L'Euphrate, c'est quel fleuve? C'est le fleuve qui est dans quelle zone, frère? L'Euphrate. C'est proche de quel pays? Israël. Tu parles. Oui, c'est là-bas. C'est en Israël, il faut l'Euphrate. Les enfants d'Israël traversent le Nil. Donc quand ils traversent l'Euphrate comme ça, ils traversent en Israël. L'Euphrate, c'est le symbole même de la résistance égyptienne, n'est-ce pas? Et le Nil, n'est-ce pas? Ah, comment me regarder comme ça là? Nil, oui. Alors, je pose la question que le frère Trabi a traversé. Maintenant, c'est mélangé ou c'est démêlé maintenant? Dans ta tête, c'est mélangé ou c'est démêlé? C'est démêlé. Là, maintenant, je te pose une question. Il faut que tu me répondes. Oui. On dit qu'on avait placé un chérubin pour fermer l'accès au chemin par rapport au chemin de l'arbre de vie. Cet arbre-là est où? Et que veut dire ce chérubin-là qui a été placé là-bas qui agite des épées flamboyantes? Pardon? C'est quoi l'arbre de vie? L'arbre de vie, c'est le Seigneur. Ok. Que veut dire donc qu'on a placé un chérubin qui agite des épées flamboyantes? Qu'est-ce que ça veut dire pour fermer l'accès? C'est un style d'aveuglement. C'est-à-dire quoi? Ça dit donc ça dit que c'est un aveuglement chérubinique quoi. C'est un style d'aveuglement pour les incrédules. Qui était incrédule là-bas? Puisqu'on a dit qu'on empêche que Adam ne parte pas là-bas. S'il n'y avait que Adam et Ève là-bas, n'est-ce pas, frère? Donc, fermer accès au chemin de l'arbre de vie. Qu'est-ce qu'on a de dire? Par un chérubin qui déploie les épées flamboyantes. J'ai mes questions à poser, à vous poser. Ça, c'est une première question. La deuxième question que je peux vous poser, donc maintenant, c'est ce jardin-là, à l'issue du péché, où est-ce que ça se trouve? Répondez. On va pas dormir dans nos maisons aujourd'hui. C'est trop chaud. Moi, je commence à avoir sué même déjà. Berger dans la sainteté, bonne soirée. Ou bien?
Tout ça là, il y a les réponses pour ça, frère. Ça c'est clair dans la Bible, c'est devant toi là dans la Bible. Tout à l'heure là, quand tu étais mélangé là, est-ce que tu as écrit un autre verset en dehors de ce que tu as lu là? Non. Dites-vous alors bonne nuit les uns les autres en vous appelant les uns les autres. On voudrait avoir l'explication, frère, c'est possible? Oui, c'est possible après la réflexion par vous, n'est-ce pas? Donc la semaine prochaine, c'est ça? L'esprit est suspendu comme ça. Oui, comment l'esprit par rapport à le problème de la mort, les morts sont-ils morts ou vous pensez que j'ai oublié? Je vous observe seulement. Même si on avance 100 ans, il n'oublierait pas. Alors, c'est à midi, bonsoir, bonne nuit à ta soeur, à tes soeurs, à tes frères. Bonsoir, frère Trabi, sœur Félicité. Bonsoir, ma soeur. Bonsoir, frère Frédéric. Et bonsoir, frère. Je sais plus ton nom. Patrick. Ok, frère Patrick, bonsoir. Et bonsoir, frère. Alors, je vous laisse avec Séraphina Makisojiba. Je viendrai. Bonne soirée. Bonsoir, ma soeur Suzanne Clément. Bonsoir. Je viendrai répandre mon cœur. Je viendrai. Bonsoir. Je viendrai à cause de ta bienveillance. Je viendrai, oui, goûter à ta sainteté. Je viendrai, même si mes défauts me disent le contraire. Oh oh, je t'attendrai pour te prendre dans mes bras d'amour, te dire combien je t'aime, combien tu me manques. Oui, viens avec ton cœur, mon enfant. Oh, je viendrai te parler, te dire des choses, je viendrai. Je viendrai me réfugier dans tes bras d'amour. Oh oh, au-delà de mes limites, je viendrai. Je viendrai. Devant toi, je me tiendrai devant ta face. Je viendrai quand bien même tout me dit le contraire. Je viendrai devant ta face, Jésus. La sœur Suzanne Clément, bonne nuit. Je vous aime, 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 je vous aime. Devant toi, je me tiendrai devant ta face. Je viendrai quand bien même tout me dit le contraire. Je viendrai devant ta face, Jésus. Je viendrai. Devant toi, je me tiendrai devant ta face. Je viendrai quand bien même tout me dit le contraire. Je viendrai devant ta face, Jésus. Alors, bonne nuit. Bénis dans la sainteté, bonne nuit.